j'ai parcouru la une des journaux. Parmi les journaux qui m'ont vraiment intéressé, c'est le journal Le Jour qui parle des patrons, de la presse qui disent non, au discours de haine. Je remets cela en question. Bon, je ne suis pas contre les discours. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on doit propager des discours de haine, sur la toile ou alors dans les chaînes de télévision. Moi, la question que je me pose, c'est de savoir pourquoi ces patrons de la presse n'ont pas dénoncé cela depuis. J'ai l'impression que ils prennent un côté, donc ils dénoncent lorsque ça les arrange. Lorsque ça les arrange, c'est-à-dire que on a vu le conflit entre la fédération et l'OMICEP. On a vu comment les gens s'acharnaient sur le président de la fédération de football. Si peut-être les Bassa disent que nous sommes, comment dirais-je, ce sont des discours haineux. Vous voyez, ce sont des discours haineux. Le pays sera en feu. Le pays sera en feu. Et cela m'a vraiment beaucoup... Alors, vous trouvez qu'ils ont pris du temps? Ils devraient ils ont pris du temps, puisque... Un peu avant. Bien avant même. Ce qui est embêtant, n'est-ce pas? Ce qui est embêtant, c'est que ces mêmes gens disent que pas les patrons des médias, de la presse, pas les patrons, puisque j'ai l'impression qu'ils soutiennent un camp, c'est-à-dire l'opposition. Parce que lorsqu'on s'attaque à... C'est votre regard, votre lecture, selon vous, selon moi, ces gens-là s'attaquent, ces gens-là sont avec l'opposition, c'est-à-dire que lorsque ça les arrange, ils se disent que c'est bien. Lorsque ça ne les arrange pas, ils remettent cela en question. Vous allez voir, lorsque quelqu'un ou alors un leader politique de l'opposition dit par exemple que nous sommes, pour passer un concours au Cameroun, il faut être boulot, il faut être étonne, il faut être bassa. Les boulots peuvent considérer cela comme des discours haineux. Ils peuvent considérer cela comme des discours haineux. Si peut-être un Betty dit ceci, que Kamto, le professeur Maurice Kamto ne sera jamais président de la République, on peut considérer également cela comme étant un discours haineux. Donc nous devons stopper cela. Les patrons de la presse doivent être impartiaux. Oui, j'ai l'impression qu'ils soutiennent un camp. Vous avez l'impression que certains soutiennent un camp? Oui, certains patrons de la presse soutiennent un camp. Vous avez vu récemment, lorsque le secrétaire, je ne sais pas, lorsque le secrétaire d'un parti politique aurait dit que il y a certains partis, il y a certaines chaînes de télévision, oui, il y a certaines chaînes de télévision qui ne soutiennent pas leur leader. Ils auraient dit que... Ils mettent en mal leur leader, leur communicant sur le plateau? Ils auraient dit que leur leader... Bon, ils sont contre une certaine communauté. Oui. Une certaine communauté. Et je trouve cela injuste. Je tiens tout simplement à leur rappeler... Je tiens tout simplement à leur rappeler... Le même sujet. Oui. Je tiens tout simplement à leur rappeler que chaque média a sa ligne éditoriale. Ce n'est pas le fait de critiquer un leader politique que la chaîne est considérée comme un média mauvais, c'est-à-dire qui propage les discours haineux. Donc les patrons de presse, vous les remettez un peu en question parfois? Oui, on peut les remettre. D'accord. Alors, vous me permettez de souhaiter la bienvenue à votre co-discutant, voilà, Fleury Côte, Augustin Fleury Côte, un confrère également journaliste. Bonjour et bienvenue. Bonjour Muriel, je suis toujours content d'être ici dans ces locaux. Bonjour à Odilon,
Je m'excuse pour le léger retard. Vous savez, les embouteillages et tout, c'est pas évident. Voilà, on va continuer sur la même veine que Odilon par rapport à cette une-là qui aura attiré son attention. On parle des patrons de presse qui disent non, stop au discours haineux. Alors, votre regard, lui, il parle des patrons de presse qui ont pris beaucoup de temps avant de faire cette tribune-là parce que il y reste, selon lui, comme des complicités, entre guillemets, des discours parfois qui arrangent certains sur leur plateau. Alors, selon vous, quelle est votre lecture? Muriel, je veux rester sur la même logique qu'Odilon. Vous voyez, peut-être c'est à dessein, étant des journalistes de métier, qu'on s'intéresse à cette une-là qui parle de notre environnement. Oui, la presse aujourd'hui est en train de vouloir prendre un chemin qu'on aurait dû prendre il y a longtemps. Quand les patrons de presse, moi, la nouvelle expression certainement a attiré mon attention avec sa une. Oui, la presse face à ses responsabilités. La nouvelle expression. Oui, en fait, moi, cette une-là, elle m'intéresse particulièrement parce que je trouve en elle le sens du devoir même de la presse. Et aujourd'hui, lorsque les patrons de presse écrite, il faut le préciser, décident de mettre en garde toute personne sur un plateau de télévision, par exemple, qui décide d'apporter des discours de haine envers qui que ce soit. Je trouve qu'il faut sensibiliser ces personnes, ces messages même que nous laissons passer au travers de nos communications, au travers de nos écritures. Parce que la presse, je le disais ici dernièrement, lorsque j'étais ici, que la presse, elle reste. La presse demeure, elle vit. Dans 10, 20, 30 ans, quelqu'un va tomber sur un tabloïd d'une maison et puis va retrouver ces mêmes propos. Aujourd'hui, nous sommes en phase de dire que le mal persiste. Les Camerounais ne font que se dire des méchancetés. Les Camerounais ne font que se blesser, comme on dit au quartier. Les patrons de presse camerounais ont pris cette position, oui, mais est-ce que cela va être respecté? Étant donné que ce n'est pas à eux de décider de ce que quelqu'un va dire. Lorsque je prends la parole, mon intervention, vous ne dictez pas mon intervention. Mais toutefois, il faudrait qu'il y ait des mesures préventives. Lorsque nous prenons une tribune et que nous voulons donner un temps de parole à quelqu'un, on doit mettre les prérequis. On doit dire à la personne, voilà, vous êtes là, vous parlez d'une certaine manière. Moi, j'aime par exemple votre façon d'inviter vos gens sur le plateau. Il y a toujours ce petit message-là qui dit, avec le respect des institutions, et très important, le respect des copanélistes. Et donc, ça fait que lorsque quelqu'un vient sur votre plateau, il sait d'ores et déjà que comme je dois être dans telle posture. Donc pour moi, c'est très normal et c'est logique aujourd'hui. Le Cameroun est un pays multiculturel et multilingue, avec plus de 200 groupes ethniques. Il faudrait que nous respectons ça. Les tensions tribales et les discours de haine augmentent chaque année. Et en plus, nous sommes à une période électorale. J'ai vu dans un plateau de télévision dernièrement où des gens étaient en train d'insulter des personnes qui se sont battues pour l'honneur de ce Cameroun. J'ai vu dans un plateau de télévision des gens dire que telle personne ne valent rien. Mais non, ce n'est pas parce que nous sommes d'un certain groupe ethnique qu'on doit se prévaloir la primauté d'être meilleur que les autres. Non. Alors, est-ce à dire que les patrons de presse, voilà, tous les médias, que ce soit télévisuel, que ce soit la presse écrite, ont un grand rôle à jouer parce qu'il faut quand même recadrer. Ce sont ces patrons de presse-là qui invitent parfois ces panélistes qui vont profiter pour propager des discours haineux. Alors, comment est-ce qu'on fait concrètement? Pour ma part, de prime abord, il est nécessaire de choisir ses invités. Que ce soit sur des plateaux de télévision, que ce soit en radio, que ce soit en presse écrite. Il est important de connaître l'état mental et psychologique de la personne que nous voulons avoir en face de nous. Parce que si vous avez des psychopathes, permettez-moi de le dire, je m'excuse vraiment du terme, mais si nous avons des personnes qui se disent être au-dessus de tout le monde, ils vont bafouer même les règles et la ligne éditoriale d'un média. Parce qu'ils veulent faire passer un message qui arrange leur groupuscule de personnes. Mais non, nous disons que cela est ce sont des pratiques qu'il ne faudrait pas voir dans notre métier. En télévision, en radio, en presse, même sur les médias cybernétiques, il faudrait que nous puissions avoir des mesures de barrière. Lorsque quelqu'un a dérapé, vous le dites, monsieur, vous sortez de mon émission. Lorsque quelqu'un n'est pas en train de suivre la logique, vous stoppez la personne. Mais non, il ne faudrait plus qu'il y ait des gens qui au-delà de la question même,
qui se mettent à donner leurs impressions sur l'état actuel de ce qu'ils ne doivent pas faire. D'accord. Alors, un casting vraiment à prendre très au sérieux, Odilon Nikez Okala. Mais comment comprendre hein, que certains invitent toujours les mêmes, dont on connaît, dont on sait déjà le discours, dont on sait déjà le tempo, j'ai envie de le dire, sur un plateau. On sait que lorsqu'on a vu tel, ça ne va pas être très simple quand même. Vous devez comprendre que, bon, c'est à critiquer. C'est à critiquer, pourquoi? Parce que nous, les patrons, ou alors les patrons de la presse ou les présentateurs doivent inviter les panélistes selon leur spécialité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis bon en technologie, on doit m'inviter. Si je ne suis pas bon en technologie, on ne doit pas m'inviter. Si je suis prêt en sciences politiques, oui, on doit m'inviter. Si je ne suis pas prêt, on ne doit pas m'inviter. Ce qui est problématique de nos jours, c'est que, bon, quand je parle de nos jours, je m'intéresse beaucoup plus à la presse camerounaise. On invite toujours les mêmes gens, même si vous ne pouvez pas dire, vous ne pouvez pas parler du football. Vous allez parler du football. Vous allez dire que tel ne connaît rien du foot, tel ne mérite pas telle place. Non, nous devons cesser. Donc les présentateurs ou alors les patrons des médias doivent faire un bon casting. Ça va épargner des discours. Et si on fait peut-être les bons castings, moi par exemple, si vous me parlez du journalisme, je serai à mesure de vous dire ce qu'est le journalisme. Je serai à mesure de vous dire parce que c'est mon métier. Si vous invitez quelqu'un qui a peut-être fait sciences politiques, est-ce qu'il sera à mesure de parler du journalisme? Non, vous insistez sur la spécialité des panélistes. La spécialité des panélistes. Puisque si vous invitez peut-être quelqu'un qui a fait sciences politiques, il ne sera pas à mesure de parler du journalisme. Vous estimez que certains viennent parler de ce dont ils n'ont pas réellement la quintessence? Et bien évidemment, tout à fait. Tout à fait. Voilà pourquoi vous allez voir, on invite peut-être telle personne qui n'est même pas peut-être journaliste de sport ou alors qui n'est même pas spécialiste en sport. Il va peut-être dire que le président de la fédération c'est une mauvaise personne, c'est un mauvais manager, c'est ceci, c'est cela. Pourtant ils ne connaissent rien du football. D'accord. Augustin Flahikota, Odilon Nikez Okala parle d'une spécialisation des acteurs à inviter sur un plateau. Mais moi, je me demande quand même, on connaît le background, et on a qui sont des docteurs, des professeurs, mais qui parfois présentent des comportements dont on ne s'y attendait vraiment pas sur un plateau télé. Que comprendre? La nature est Hélène. L'éducation ne définit pas toujours la qualité de ce que nous sommes. On peut être docteur émérite, professeur hors échelle, mais avoir des attitudes d'un animal. Vous comprenez un peu? Ça ne justifie en rien le fait que nous soyons invités parce que nous sommes spécialistes dans tel ou tel domaine. Ce qui devrait être la priorité, c'est notre attitude, c'est notre comportement face à la société. Il y a des professeurs qui peuvent manger à la poubelle. Il y a des docteurs qui ne représentent pas vraiment leur niveau intellectuel. Tout simplement parce qu'ils ne veulent pas se mettre dans la peau des Camerounais dans l'ensemble. La cohésion sociale aujourd'hui au Cameroun est menacée. Le vivre ensemble est menacé. Mais ce sont des mots que nous voyons tout le temps qui reviennent. Mais aujourd'hui, les Bamlékés ne peuvent plus s'asseoir et parler en bien peut-être des bêtises. Par exemple, selon votre expérience. C'est ce que vous dites. Selon votre expérience. C'est ce que vous dites. Moi, selon mon expérience. C'est ce que vous dites. J'ai envie de dire peut-être certains, peut-être dans votre écosystème. Dans ce que j'ai vu, dans ce que je vois et ce que je continue à vivre. Ce sont des exemples. On va dire certains quand même. Certains, selon votre expérience à vous. Oui, d'accord. Je ne dis pas tout le monde. Sans vouloir taguer une communauté. Non, sans vouloir taguer une communauté, bien sûr, je le dis à dessein. Sans vouloir taguer une communauté, je prenais un exemple. Nous avons 200 au Cameroun, des tribus. Plus de 200, même plus de 200. Donc je pouvais prendre n'importe qui. Mais ce que je veux montrer, c'est que la cohésion sociale n'est plus un sujet commun. Ce que je veux dire, c'est ça. Et aujourd'hui, si les patrons de presse décident de ne plus véhiculer ces messages-là, moi je dis c'est bravo. Je dis tout simplement que cela va permettre et cela va encourager les institutions mises en place qui veulent prôner le vivre ensemble au niveau international. C'est vrai que nous avons le Conseil national de la communication qui tire souvent la sonnette d'alarme, qui sensibilise et qui essaye même parfois de sanctionne aussi s'il le faut. Mais toutefois,
On voit toujours des dérapages. On voit toujours des dérapages. Lorsqu'on a même fermé certains médias qui ont fait qui ont fait l'exhibition, je vais dire, de certains thèmes, de certains mots qui ne sont pas à dire. On a vu certains médias qui ont été fermés, qui ont été rappelés à l'ordre, mais quelques temps après, lorsqu'ils ont rouvert, ils ont continué dans la même lancée. Ils ont pris les mêmes et ils ont recommencé. Ils ont pris les mêmes et ils ont continué. Donc ça veut dire que il faudrait aujourd'hui... Le mal est profond. Le mal est très profond. Alors oui, Odilon... Ce que je voulais dire à mon copanéliste, c'est que vous pouvez avoir un bon comportement. Oui, c'est important d'avoir un bon comportement. Mais si vous n'avez rien dans la tête, qu'est-ce que vous allez dire? Vous serez buté. Buté. Mais alors, finalement, qu'est-ce qu'on doit faire? L'attitude ne suffit pas seule. Donc, ce que nous devons faire, c'est de regarder la moralité, oui, la moralité, et de regarder aussi si le panéliste peut dire quelque chose. Est-ce qu'il est spécialiste dans tel domaine? Vous insistez sur la spécialisation. Oui. Il a dit qu'il encourage les patrons de la presse. Oui, c'est vrai, mais sauf que je tiens tout simplement à lui rappeler, à lui dire que Monsieur le ministre de l'administration territoriale, le fait depuis. Mais sauf que lorsque... c'est pas son ressort. Non, mais sauf là, que... nous parlons de la communication. Nous parlons des patrons de presse. Je ne refuse pas. Ils ont dénoncé, Augustin Côte, ils ont dénoncé. Je suis d'accord, je suis content. Mais vous devez reconnaître que le ministre de l'administration territoriale le fait depuis. Le ministre le fait. Je suis d'accord avec vous, Odilon. Le ministre le fait. Mais n'oublions pas une chose. Si les propos qui sont dits sont relayés au niveau national, c'est parce que les patrons de presse, c'est parce que les médias en général communiquent. Si le média décide de ne pas communiquer que vous aviez injurié le président de la République, par exemple, nous ne saurons pas que le président a été injurié. Non. Si aujourd'hui les discours de haine sont en train de prendre une ambivalence sur le marché, c'est parce qu'ils sont communiqués. Si aujourd'hui les médias, télévision, presse écrite et radio décident de ne plus laisser que ces propos malveillants passent, nous ne pourrons plus avoir ces problèmes. Je ne sais pas si vous Moi, c'est là que je suis. Je ne sais pas si vous avez compris mon argumentaire. Je ne sais pas si vous avez bien écouté. Je suis en train de dire ceci. C'est mauvais lorsque ça ne les arrange pas. C'est mauvais quand ça ne les arrange pas. On parle de qui? De certains patrons de presse? Non, pas certains patrons de presse. Puisque certains patrons de presse... Ça n'arrange pas qui? Non, écoutez, certains patrons de presse soutiennent certains partis politiques. Ce qui fait que lorsque on critique un parti politique, ils vont dire que non, attention, au discours haineux, attention. Odilon, vous et moi, nous savons que le journaliste ne fait pas la propagande de parti politique. J'aimerais bien vous comprendre, mais si vous parlez l'un après l'autre, on pourra se comprendre. Oui, Odilon Nicolas Okala. Vous parlez des patrons de presse qui ne respectent pas d'autres partis. On va permettre de se comprendre quand même. Monsieur Augustin, je fais une analyse logique, puisqu'on se base sur les faits. Oui. Et je vous dis ce qui se passe dans l'environnement sociétal ou médiatique. Votre lecture en tout cas. Oui, ça c'est ma lecture. Et je suis donc en train de vous dire que ces patrons de presse-là sont partenaires. J'insiste sur certains. Voilà. C'est bon. Certains patrons de presse sont partenaires. Vous comprenez un peu. Ce qui fait que lorsqu'on dit peut-être, on remet en question l'opinion d'une personne, de leur leader, ils disent que attention au discours haineux. Attention. Non, ils doivent être impartials. Combien de fois on a souhaité, combien de fois par exemple on a mal parlé du secrétaire général à la présidence, combien de fois on a même dit que le président de la République, son excellence Paul Biya n'est plus là. Combien de fois? Donc, quand ça les arrange, ils disent que c'est bien. Vous allez voir, si je critique peut-être le parti au pouvoir, certains internautes qui soutiennent l'opposition, moi je suis impartial, vont dire quand le changement devient inéluctable, même les actes de conservation deviennent les actes de changement. Alors Augustin Fleury-Cotte, vous voulez renchérir avant que je vous pose ma question? Pour ma part, Muriel, je comprends très bien l'analyse de mon copanaliste, qui je sais souvent a des positions très particulières. Mais là nous parlons d'un fait qui est professionnel et éthique. Le métier de communication que nous faisons
est un métier divin. Et il ne faudrait pas que nous laissons les ennemis, nous laissons les fils du diable venir gâter ce métier. Parce que le métier est gâté lorsque nous donnons la latitude, le libre arbitre à tout le monde de faire n'importe quoi dans notre organe de presse, par exemple. Si aujourd'hui, on décide de mettre une ligne éditoriale, il faudrait qu'elle soit respectée par tous. Il n'y a pas de super panéliste, il n'y a pas de super expert dans tel domaine au Cameroun. Si nous avons observé que telle personne ne respecte pas notre ligne à tenir, mais nous mettons cette personne de côté. Nous choisissons, et le marché est tellement grand. Il y a beaucoup d'offres sur le marché. Allons chercher des personnes qui peuvent respecter nos idéaux. Les idéaux que nous avons aujourd'hui au Cameroun, c'est le vivre ensemble. Les idéaux que nous avons aujourd'hui au Cameroun, c'est la cohésion sociale. Les idéaux que nous avons aujourd'hui au Cameroun, c'est un Cameroun qui doit être uni et meilleur pour les jours à venir. Nous allons aux élections dans quelques mois. Qu'est-ce que nous allons avoir comme résultat? Qu'est-ce que nous allons avoir lorsque nous aurons 10 candidats qui viennent de plusieurs couches sociales, de plusieurs couches ethniques? Si aujourd'hui les Camerounais de tel bord ou de tel bord ne peuvent pas se regarder dans les yeux et parler d'un même langage, c'est la cause des médias. Aujourd'hui, je pense que c'est nécessaire que les patrons de médias disent stop. Et comme c'est stop, que ce soit stop. Alors, certains parlent parfois d'une recherche de buzz. Oui, le buzz. Parce que vous voyez, médiatude, je ne veux pas... sans citer. Bon, nous avons certains groupes qui aiment avoir des panels qui chauffent. Et là, rapidement, ils s'accaparent de ce qui est dit, ils font le buzz, et puis ça augmente des vues pour des médias, et ça augmente une crédibilité certaine pour eux, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Le fait est qu'il faudrait qu'ils soient connus. Voilà pourquoi, à un certain moment, on invite des personnes sur des panels et on donne le rôle de chacun. On dit il y a un rôle qui est donné, selon vous. Oui, selon moi. On dit à l'autre, toi, tu dois taquiner l'autre. Selon vous, d'après votre lecture. Selon ma lecture. Oui. Parce que vous voyez, ces gens, après le plateau, lorsqu'ils sont en train de vouloir se bagarrer, mais après, ils vont aller s'asseoir au bar et prendre une bière. Ils vont bagarrer sur le plateau, mais après, les caméras éteintes, ils vont faire ami, ils sont ensemble, ils peuvent partager un verre. Effectivement. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est pourquoi? Pour quel intérêt? De qui se moque-t-on à la limite? Est-ce que c'est ce que les Camerounais ont besoin en ce moment? Est-ce que la presse ou bien est-ce que la communication aujourd'hui au Cameroun a besoin de ce genre de comportement? Je dis non. Nous sommes aujourd'hui à l'ère de la modernisation accélérée. Il faudrait que les gens s'arriment à ce qui se passe ailleurs. Aujourd'hui, nous avons du potentiel. Nous avons de la matière. Faisons en sorte que le métier que nous avons soit beau. Alors, on va donc essayer de trouver des solutions sur ce plateau, tant soit peu, pourquoi pas, recherche de solutions. C'est vrai, comme je le dis, toujours dans le Conseil national de la communication qui ramène toujours les journalistes à l'ordre, qui a même des sanctions prévues pour ces différents modérateurs de plateau à débat quant à la gestion de leur panel. Alors, proposition de solution, puisque le mal, il est profond, il perdure. Qu'est-ce qu'on doit faire? Odilon Nikez Okala. Bon, c'est simple, hein? La solution est simple. Ce que nous devons faire, bon, ce que les autorités doivent faire, c'est de sanctionner ceux-là qui propagent les discours haineux. Le CNC doit faire son travail. C'est-à-dire quoi? Le journaliste, ces panélistes aussi? Le journaliste qui encourage la propagation des discours haineux, on doit le sanctionner, tout simplement. Et nous devons, avant d'inviter un panéliste, nous devons étudier son comportement. Est-ce que c'est un panéliste, puisque vous savez, est-ce que c'est un panéliste qui ne s'agite pas? Est-ce que c'est un panéliste qui va faire le désordre? Est-ce que c'est un panéliste qui va... Est-ce que c'est un panéliste non, une étude quand même comportementale très compliquée. C'est un panéliste, on les connaît déjà. On les connaît, alors. On les connaît déjà. Dites-nous qu'on connaît certains. Dites-nous carrément qu'on connaît certains. Pas besoin d'études. Est-ce que c'est un panéliste qui va indexer? Est-ce que c'est un panéliste qui va peut-être insulter les autorités administratives? Voilà votre proposition de solution. Alors, Augustin Fleury-Cotte, on va devoir, selon Odilon, faire une analyse comme ça de mentalité, savoir est-ce que, mais c'est trop de questionnements, trop d'études. Est-ce qu'on ne peut pas tout simplement dire qu'on doit passer à l'ascension autant du journaliste que de ces panélistes, par exemple? Muriel, moi je reste sur la pensée que l'éducation est maître du monde. Voilà pourquoi je vais aller sur 3 propositions de solutions. Oui. Premièrement, on doit faire la promotion de la tolérance et du respect.
Il faudrait qu'on continue à parler aux leaders politiques, aux hommes religieux, à tous les responsables de la société, à tous les niveaux, que le respect de la tolérance et le respect de soi. C'est la première des choses. La première des choses. La deuxième. La seconde, c'est renforcer la législation. Renforcer la législation. Lorsqu'on parle de renforcer la législation, c'est taper le poing sur la table. D'une part, c'est de sensibiliser, d'autre part, mais de manière profonde. Arriver à ce que nous puissions mettre des personnes hors cadre. Hors cadre, carrément. Carrément. Troisième. Troisièmement, pour finir, on aura la sensibilisation de la population. Parce que le tout n'est pas seulement des gens qui interviennent sur des plateaux ou qui sont dans mais nos de ceux qui reçoivent le message. Ceux qui reçoivent le message. Il faudrait que ceux qui reçoivent le message soient bien situés pour que le message qui est transmis ne puisse pas apporter des attitudes en eux et qui puissent conduire à ce que nous ayons un Cameroun modifier leurs mœurs, les changer négativement. Exactement. Voilà pourquoi il est important que le Camerounais qui nous suit, pendant que nous sommes là, soit sensibilisé à ce que même si, ici, sur ce plateau de télévision, nous donnons un avis qui n'est pas comme il souhaite, qu'ils se rendent compte que nous sommes en train de parler de la critique et nous faisons aussi ça notre travail. Nous faisons de ça également notre travail. Alors, pour sortir de ce sujet-là, une seule question à chacun d'entre vous avant d'avancer dans ce programme. Alors, est-ce qu'on va devoir arriver à faire signer un engagement aux différents panélistes? Ce sera compliqué, hein. C'est compliqué, mais on peut toujours le faire. On peut toujours le faire. On peut toujours le faire. Avant de passer en plateau. Avant de passer en plateau, puisque le patron du panel, c'est le journaliste, c'est celui qui invite. Donc, avant de passer en plateau, vous signez, vous dites peut-être que sur votre émission, je ne vais pas dire telle chose, je ne vais pas indexer les institutions administratives, les institutions, je ne vais pas indexer. Augustin Floricotte. Muriel, je réponds directement oui. Il faut qu'on fasse signer et qu'on fasse même des enregistrements. Des enregistrements? Oui. Parce que ça va, c'est déjà de trop. Les gens ne respectent plus rien au Cameroun. Et puis lorsque nous avons perdu le respect de soi, le respect de l'autre, c'est que nous sommes en train de devenir des gens qu'on ne peut plus recadrer. Et voilà, pour cette une-là qui aura attiré votre attention ce matin, chers panélistes, on va devoir avancer avec le peu de temps qu'il nous reste quand même pour parler de la thématique centrale, délivrance des cartes nationales d'identité désormais possible en 48 heures au Cameroun.